On nous déroule un scénario dystopique où l'on réprime de manière sans précédent les activistes écologistes, tout en sachant que les conséquences des changements climatiques s'aggravent, tuent des millions de personnes chaque année, à commencer par les plus vulnérables. Ce matin, des dizaines de citoyens se sont mobilisés devant le palais de justice de Montréal en soutien à Olivier Huard, un des deux grimpeurs écolos qui ont escaladé le pont Jacques-Cartier le 22 octobre. La foule attend le verdict de sa libération sous condition alors que l'activiste fait une grève de la faim depuis maintenant 5 jours, afin de protester contre son arrestation mais aussi des conditions de libération qu'ils ont qualifiées d'antidémocratiques. What about these risks of action? And we're seeing the consequences. We're seeing, people held behind bars in absolutely deplorable conditions. Toutes les conditions de libération, elles sont vraiment exagérées. Le fait de ne plus avoir le droit de parler à ses co-accusés, de ne pas parler aux médias, d'avoir un couvre-feu, de ne pas pouvoir se rassembler, d'aller à des manifestations. Donc c'est vraiment toutes ces mesures-là, toutes ces conditions-là, ça vise à diviser aussi le mouvement de lutte qu'on essaye de construire ici, criminaliser encore plus, puis isoler les activistes pour qu'ils ne puissent plus travailler ensemble. C'est la première fois au Québec qu'il y a une telle criminalisation, mais on l'a vu aussi au UK il n'y a vraiment pas longtemps où il y a des activistes qui ont été condamnés à comme 20 mois de prison ferme pour avoir jeté de la soupe. Je pense que cette volonté de criminaliser les activistes, c'est aussi pour faire peur. En revanche, c'est légitime, puis il faut que la démocratie reste un lieu de contestation. Donc je pense que c'est une volonté de montrer que la démocratie n'est plus un lieu de contestation, malheureusement. Ils étaient 17 dans une petite pièce. Jacob et Olivier ont partagé le même lit qui était juste un matelas posé au sol. En ce moment, Olivier, qui est en grève de la faim, a été isolé. Il est dans une pièce isolés. Ça a été très difficile pour eux de pouvoir parler à leur avocate. Même ils sont restés dans leurs vêtements parce que c'était impossible de leur rapporter du linge, de leur parler. La désobéissance civile, maintenant, elle est vraiment essentielle pour impulser un changement dont on a imminemment besoin étant donné les circonstances dans lesquelles on est. Il faut aussi que la démocratie reste le lieu de la contestation. Rappelons que les activistes écolos avaient grimpé le pont Jacques-Cartier pour faire passer un message et demander au gouvernement fédéral de mettre fin aux énergies fossiles d'ici 2030. Libérez nos camarades!